La fille d'un milliardaire demande à son père d'inviter une femme sans abri au dîner de Noël. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La neige tombait doucement à l'extérieur du grand manoir en pierre. De petits flocons blancs dansaient dans les airs avant de rejoindre l'épais manteau qui recouvrait déjà le jardin. Les lumières de Noël scintillaient aux fenêtres, créant un contraste coloré avec le ciel nocturne. C'était la veille de Noël, un moment qui devait être synonyme de joie et de célébration. À l'intérieur du manoir, un feu crépitait dans la cheminée de la salle à manger, diffusant une chaleur réconfortante dans toute la pièce. La table en chêne foncé était impeccablement dressée. Des assiettes en porcelaine fine, des couverts en argent poli et des verres en cristal reflétaient la douce lumière des candélabres. Au centre, une énorme dinde dorée dégageait un arôme délicieux. Autour d'elle, des plats de pommes de terre rôties, de légumes colorés, de sauces et de tourtes formaient un festin digne d'un roi. Tout était parfait. Tout, sauf le silence. James Thompson ajusta sa cravate rouge et regarda sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Ses pensées étaient bien loin, à la réunion qu'il aurait avec les actionnaires juste après les fêtes. Les chiffres dansaient dans son esprit tandis que ses doigts tambourinaient sur la table. Il avait demandé à la gouvernante de servir le dîner à 19 heures précises, mais maintenant, il souhaitait que tout soit vite terminé. De l'autre côté de la longue table, Lucie jouait avec sa serviette brodée. Ses cheveux blonds tombaient en boucle sur les épaules de la robe de velours vert que sa mère avait choisie avant de partir en voyage d'affaires. Ses yeux clairs, de la couleur d'un ciel d'été, erraient dans la pièce luxueuse qui, malgré tout son éclat, semblait froide et vide. « On peut commencer, papa ?» demanda Lucie, sa petite voix presque engloutie par la taille de la pièce. James regarda sa fille comme s'il venait seulement de remarquer sa présence. « Oui, bien sûr », répondit-il en posant sa serviette sur ses genoux. « Madame Miller peut servir maintenant. » La gouvernante apparut silencieusement et commença à servir le dîner. Le cliquetis des couverts contre les assiettes était le seul son qui rompait le silence pesant entre le père et la fille. « Comment s'est passée ta journée à l'école avant le début des vacances ?» demanda James, faisant un effort qui semblait mécanique. « C'était bien, » répondit Lucie, sachant que son père n'était pas vraiment intéressé. « On a fait des cartes de Noël et on a chanté des cantiques. »« C'est gentil, » dit James, reportant son attention sur le téléphone qui vibrait dans sa poche. Lucie regarda son père lire le message, les sourcils froncés. Il semblait toujours inquiet, toujours avoir quelque chose de plus important à faire. Noël n'était qu'un jour de plus sur le calendrier pour James Thompson, une pause inopportune avant de revenir à ce qui comptait vraiment, le travail. La petite fille soupira et tourna son visage vers la fenêtre. C'est alors qu'elle la vit. Une silhouette solitaire marchait lentement sur le trottoir devant le manoir. C'était une femme emmitouflée dans un manteau bien trop fin pour la nuit glaciale. Ses pas étaient mal assurés dans la neige, comme si chaque mouvement exigeait un effort immense. La femme s'arrêta un instant, regardant le manoir illuminé. Même de loin, Lucie pouvait voir la vapeur de sa respiration formée de petits nuages dans l'air froid. La femme semblait fascinée par les lumières, comme si elle contemplait un monde auquel elle n'aurait jamais accès. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange d'admiration et de tristesse qui serra le cœur de Lucie. « Papa » appela Lucie sans quitter la fenêtre des yeux. « Regarde. » James leva les yeux de son téléphone, agacé par l'interruption. « Qu'y a-t-il, Lucie ?»« Il y a une dame dehors dans le froid. » James jeta un rapide coup d'œil par la fenêtre et se remit à couper sa dinde. « Elle doit aller quelque part. Mange ton dîner avant qu'il ne refroidisse. » Mais Lucie ne pouvait détacher ses yeux de la femme. Elle s'était assise sur un banc de parc couvert de neige, semblant ne plus avoir la force de continuer. La fillette sentit une boule se former dans sa gorge en voyant la femme se frotter les mains nues pour essayer de les réchauffer. Lucie regarda la table abondante devant elle, puis son père qui mangeait distraitement tout en répondant à un autre message sur son téléphone. « Papa, nous avons tellement de nourriture, » dit soudain Lucie, sa voix plus ferme que d'habitude. James s'arrêta, la fourchette en suspens, surpris par le ton de sa fille. « Qu'as-tu dit » Lucie montra la fenêtre, puis la table remplie de plats qu'il ne pourrait jamais finir à deux. « Il y a une dame dehors, toute seule dans le froid. Et nous avons assez de nourriture pour 10 personnes. » « Lucie, nous ne connaissons pas cette personne, » répondit James en reprenant son repas. « On ne peut pas inviter des inconnus chez nous comme ça. »« Mais c'est Noël, » insista Lucie, ses yeux clairs suppliants.
Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que nous devions aider les autres? On dit le Seigneur Jésus, Lucie, corrigea James, embarrassé. Eh oui, mais nous devons aussi être prudents. Nous ne savons pas qui est cette personne. Lucie se leva de sa chaise, déterminée. Elle a l'air d'avoir froid et faim, papa. Et Madame Miller est là. Il n'arrivera rien. Lucie, assieds-toi et finis ton dîner, ordonna James, sa voix se durcissant. La fillette regarda de nouveau par la fenêtre. La femme s'était maintenant recroquevillée encore plus, serrant son propre corps alors que la neige commençait à tomber plus fort. « Peut-elle dîner avec nous ?» demanda Lucie, ses yeux fixés sur ceux de son père, un regard à la fois défiant et suppliant. James soupira, posant sa serviette sur la table. Il était sur le point de refuser à nouveau quand quelque chose dans les yeux de sa fille le fit hésiter. Il y avait tant de sa mère dans ce regard, la même compassion, la même douce obstination qui l'avait séduit des années auparavant. « S'il te plaît, papa, » insista Lucie, sa voix s'adoucissant. « C'est Noël. » Après un long moment de silence, James céda. « D'accord, je vais demander à Madame Miller de l'inviter à entrer. » Le visage de Lucie s'illumina d'un sourire que James n'avait pas vu depuis des mois. « Merci, papa. » James appela la gouvernante et lui demanda de sortir sur le trottoir pour inviter la femme à dîner. Madame Miller parut surprise, mais hocha la tête et sortit. Lucie courut à la fenêtre, observant la gouvernante s'approcher de la femme avec un parapluie. Elle vit la surprise sur le visage de l'inconnu, l'hésitation, puis l'acceptation réticente. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle à manger s'ouvrit. La femme entra timidement, suivant Madame Miller. Elle semblait encore plus petite à l'intérieur de l'imposant manoir. Son manteau était humide de neige et ses chaussures usées laissaient de petites flaques sur le sol en marbre. Ses cheveux blonds, maintenant ternes, étaient attachés en un chignon désordonné, et son visage pâle montrait les signes d'une beauté que le temps et les épreuves avaient érodée. « Entrez, je vous en prie, » dit James formellement en se levant. « Je suis James Thompson, et voici ma fille, Lucie. »« Hélène, » répondit la femme d'une voix basse, presque inaudible. « Hélène Reed. »« Je ne veux pas déranger. »« Ce n'est pas un dérangement du tout, » s'exclama Lucie, courant vers elle et lui prenant la main. La fillette sentit à quel point elle était froide. « Viens t'asseoir à côté de moi. Nous avons plein de plats délicieux. » Hélène regarda James comme pour lui demander la permission. Il hocha la tête, mal à l'aise mais résigné. « Tu peux laisser ton manteau ici, » dit Lucie, aidant Hélène à retirer le vêtement mouillé. « On va te réchauffer avec de la nourriture bien chaude. » Madame Miller prit le manteau et apporta une assiette, des couverts et un verre propre pour l'invité inattendu. Lucie tira une chaise juste à côté de la sienne et fit signe à Hélène de s'asseoir. « Tu aimes la dinde? La nôtre est vraiment bonne. Et les pommes de terre aussi. Et il y a du pudding pour le dessert. » Hélène sourit timidement, ses yeux clairs, de la même teinte que ceux de Lucie, humides d'émotion. « J'aime tout, ma chérie. Merci. » James observait l'interaction avec un mélange de malaise et de curiosité. La femme ne semblait pas dangereuse, juste brisée, comme si quelque chose en elle s'était fracassé il y a longtemps. Madame Miller servit Hélène, qui regarda l'assiette pleine comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle prit la fourchette avec des mains tremblantes et porta un petit morceau de dinde à sa bouche, mâchant lentement comme si elle voulait faire durer la nourriture éternellement. « C'est bon ?» demanda Lucie, observant chaque réaction d'Hélène. « C'est délicieux », répondit Hélène avec un sourire sincère. « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bon. »« Vous habitez dans le coin ?» demanda Lucie, curieuse. Hélène hésita, jetant un rapide coup d'œil à James avant de répondre. « Je suis seule et de passage pour Noël. » Lucie sembla incapable de le croire. « Lucie, » intervint James, sentant que sa fille était indiscrète. « Laisse Madame Reed manger en paix. »« Ce n'est rien, » dit doucement Hélène. « Ça fait du bien de parler à quelqu'un. » Lucie sourit, satisfaite. « Où allez-vous après ?» De nouveau, Hélène hésita. « Je ne suis pas encore sûre. Je cherche un endroit pour Noël. »« Tout est fermé, » commenta Lucie, inquiète. Hélène se contenta de sourire, sans répondre, mangea un peu plus. Chaque bouchée était mesurée et savourée comme si c'était la dernière. « Vous avez des enfants ?» continua Lucie, ignorant le regard d'avertissement de son père. Une ombre passa sur le visage d'Hélène. « Non, ma chérie, je n'ai pas de famille. »« Tout le monde a une famille, » insista Lucie. « Lucie » avertit James, plus fermement.
Parfois, la vie change d'une manière que nous n'attendons pas, dit simplement Hélène en regardant son assiette. Le silence retomba sur la table, mais il avait maintenant un poids différent. Ce n'était plus le silence froid entre un père et une fille distants, mais un silence rempli de questions non posées et d'histoires non racontées. James se surprit à observer Hélène. Il y avait une dignité en elle, même dans sa situation manifestement difficile. Elle mangeait avec de bonnes manières, remerciait Madame Miller chaque fois qu'on lui servait quelque chose, et répondait aux questions de Lucie avec gentillesse, même quand elle la mettait clairement mal à l'aise. Le dîner se poursuivit, Lucie parlant la plupart du temps, racontant des histoires sur son école, ses amis et ses projets pour Noël. Hélène écoutait attentivement, comme si chaque mot de la fillette était précieux. James resta silencieux, partagé entre le malaise de la situation inhabituelle et un étrange sentiment que quelque chose d'important se passait cette nuit-là. Lorsque tout le monde eut fini de manger et que Madame Miller apporta le pudding de Noël, les yeux d'Hélène s'illuminèrent comme ceux d'un enfant. « C'est si beau », murmura-t-elle en regardant le dessert décoré d'œufs en sucre. « C'est la meilleure partie », s'exclama Lucie, excitée. « Papa dit toujours que c'est trop sucré, mais moi, j'adore. » James sourit, un peu gêné, réalisant à quel point sa fille connaissait bien ses habitudes et ses plaintes. Le pudding fut servi, et pour la première fois de la soirée, une véritable ambiance de fête régnait à table. Même James se permit de se détendre un peu, regardant Lucie bavarder joyeusement avec Hélène, qui semblait de plus en plus à l'aise. Quand l'horloge du hall sonna 21h, Hélène posa sa serviette sur la table et se leva. « Je dois y aller », dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier. C'était le plus beau Noël de ma vie. » Lucie regarda son père, une prière silencieuse dans les yeux. James comprit ce que sa fille voulait, mais il secoua légèrement la tête. Il ne pouvait pas offrir l'hospitalité à une inconnue, aussi inoffensive qu'elle puisse paraître. « Vous avez un endroit où aller ?» demanda Lucie, inquiète. Hélène sourit, caressant le visage de la fillette. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Je trouve toujours un moyen. » Madame Miller apporta le manteau d'Hélène, maintenant c'est grâce au chauffage de la buanderie. James, sur une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, attrapa une écharpe en laine qui était suspendue dans le placard du hall. « Prenez ceci, dit-il en tendant l'écharpe à Hélène. Il fait très froid dehors. » Hélène regarda l'écharpe comme si c'était quelque chose de précieux. « Je ne peux pas accepter. »« S'il vous plaît, » insista James. « C'est mieux. » Les mains tremblantes, Hélène accepta le cadeau. « Merci. Je n'oublierai jamais cette nuit. » Lucie serra fort Hélène dans ses bras, comme si elle ne voulait pas la laisser partir. « Vous irez bien ?» Hélène embrassa le sommet de la tête de la fillette. « Oui. Grâce à vous, je suis plus forte maintenant. » James raccompagna Hélène à la porte, se sentant étrangement responsable d'elle. « Êtes-vous sûr que nous ne pouvons pas vous appeler un taxi ?»« Ce n'est pas nécessaire, » répondit Hélène. « Ce n'est pas loin de l'endroit où je dois aller. » Avec un dernier remerciement, Hélène sortit dans la nuit froide. La neige avait cessé de tomber, mais l'air restait glacial. James ferma la porte et retourna dans la salle à manger où il trouva Lucie, le visage collé à la fenêtre, regardant Hélène s'éloigner lentement sur le trottoir, la nouvelle écharpe enroulée serrée autour de son cou. « Est-ce qu'elle va s'en sortir, papa ?» demanda Lucie, sa petite voix pleine d'inquiétude. James ne sut que répondre. La vérité était qu'Hélène ne s'en sortirait probablement pas. Pas par cette nuit glaciale, pas seule dans les rues. Mais comment expliquer cela à une enfant de 8 ans ? Je l'espère, répondit-il en posant une main sur l'épaule de sa fille. Lucie continua de regarder par la fenêtre jusqu'à ce que la silhouette d'Hélène disparaisse dans l'obscurité. Son cœur était lourd, comme si elle avait perdu quelque chose d'important. Elle avait l'air triste, n'est-ce pas ? Commenta Lucie, regardant toujours l'endroit où Hélène avait disparu. Oui, admit James, surpris par la perception de sa fille. Mais je pense qu'elle était heureuse aujourd'hui, non ? Je le pense, Lucie. Je pense que tu l'as rendue très heureuse aujourd'hui. Lucie se détourna enfin de la fenêtre et regarda son père. On peut rendre d'autres gens heureux, tu sais. Pas seulement à Noël. James regarda sa fille comme s'il la voyait pour la première fois. Il y avait tant de sagesse dans ses yeux clairs, tant de bonté. Quand avait-elle tant grandi ? Quand avait-il cessé de la voir vraiment ? Tu as raison, dit-il en la serrant dans ses bras. Nous pouvons rendre d'autres gens heureux. Cette nuit-là, quand James alla coucher Lucie, la fillette fit une prière spéciale pour Hélène, et pour la première fois depuis longtemps,
James se joignit à la prière de sa fille. Dehors, la neige se remit à tomber doucement sur la ville endormie. Quelque part dans les rues sombres, une femme marchait avec une nouvelle écharpe et un cœur réchauffé pour la première fois depuis longtemps. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit de Noël. La neige continuait de recouvrir les rues de la ville, maintenant sale et piétinée sur les trottoirs les plus fréquentés. Les fêtes étaient terminées et la vie reprenait son cours normal. Pour James Thompson, cela signifiait de longues heures au bureau, des réunions sans fin et des tableurs qui semblaient se multiplier sur son bureau. Lucy était en vacances. Avec la gouvernante, Madame Miller, occupée par le nettoyage d'après-fête, la fillette avait plus de liberté pour explorer les environs du manoir. Son père partait tôt et rentrait tard, souvent quand elle était déjà endormie. Les promesses faites la nuit de Noël, d'être plus proche, de rendre d'autres gens heureux, semblaient avoir été oubliées dès le premier appel professionnel. Ce mercredi matin, le ciel était clair et bleu, un beau contraste avec la neige blanche. Lucy termina son petit déjeuner et demanda à Madame Miller la permission de jouer dans le jardin. « Ne vous éloignez pas trop, mademoiselle Lucy », avertit la gouvernante en ramassant la vaisselle. « Et soyez de retour avant le déjeuner. »« Promis », répondit Lucy, courant déjà enfiler son manteau rouge et ses bottes de neige. Le manoir des Thompson se trouvait dans le quartier le plus élégant de la ville, mais à quelques pâtés de maisons de là commençait une zone commerciale avec de petites boutiques, des cafés et un parc public. Lucy aimait regarder les gens aller et venir, chacun avec sa propre histoire. Depuis la nuit de Noël, cependant, ses pensées étaient fixées sur une personne en particulier, Hélène. Lucy ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Où était-elle? Avait-elle mangé aujourd'hui? Avait-elle froid? Les questions s'accumulaient dans son jeune esprit tandis qu'elle donnait des coups de pied dans les tas de neige le long du chemin. Sans s'en rendre compte, Lucy s'éloigna plus loin qu'elle n'en avait le droit. Elle atteignit la rue principale avec ses boutiques décorées et ses gens pressés transportant des sacs de courses d'après Noël. C'est en tournant dans une ruelle entre une boulangerie et un magasin de vêtements que son cœur fit un bond. Hélène était là, le dos à la rue, penchée sur une poubelle. Son manteau paraissait encore plus fin à la lumière du jour, et l'écharpe que James lui avait donnée était soigneusement enroulée autour de son cou. Ses mains nues fouillaient dans des sacs en plastique et des boîtes en carton, en sortant des restes de nourriture qu'elle plaçait dans un sac en papier. Lucy resta figée un instant, son petit cœur serré par la douleur. La scène était si différente de l'image d'Hélène assise à la table du dîner de Noël, mangeant de la dinde et du pudding avec une fourchette et un couteau. « Hélène » appela-t-elle doucement, espérant presque que ce ne soit pas vraiment elle. La femme se retourna vivement, surprise en voyant Lucy, son visage pâle rougit de honte. Elle ferma précipitamment le sac en papier et tenta de le cacher derrière son dos, comme un enfant pris en faute. « Lucy » dit-elle, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?»« J'habite tout près » répondit Lucy en s'approchant prudemment. « Vous cherchez quelque chose ?» Hélène détourna le regard, embarrassée. « Je jette juste un œil. Parfois, les gens jettent des choses qui sont encore bonnes. » Lucy regarda le sac partiellement caché dans les mains d'Hélène. Par l'ouverture, elle pouvait voir un morceau de pain et ce qui ressemblait à une pomme entamée. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle directement, avec l'honnêteté d'une enfant. Hélène déglutit difficilement, incapable de mentir à ses yeux clairs qui la fixaient avec une telle innocence. « Un peu, mais ne t'inquiète pas pour moi. Tu devrais rentrer chez toi. Ta famille doit être inquiète. » « Madame Miller pense que je suis dans le jardin, » répondit Lucy avec une pointe de culpabilité. Puis son visage s'illumina d'une idée. « Attendez ici. Ne partez pas. Promis ?» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Lucy avait déjà filé par où elle était venue. Hélène resta dans la ruelle, confuse et légèrement alarmée. Elle songea à partir, à éviter l'embarras d'être vue ainsi, si misérable. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Lucy, un mélange de détermination et de bonté qui la retint là, à attendre. 20 minutes plus tard, Lucy réapparut, essoufflée et les joues roses de l'effort. Dans ses mains, elle portait un sac en papier. « Je l'ai !» s'exclama-t-elle triomphalement, tendant le sac à Hélène. Hélène prit le sac avec hésitation et regarda à l'intérieur. Il y avait un sandwich emballé dans du papier d'aluminium, une pomme rouge parfaite, un paquet de biscuits et une petite brique de jus de fruits. « Lucy !» commença Hélène, à court de mots. « Je l'ai pris dans la cuisine », expliqua Lucy, fière de sa mission réussie. Madame Miller était au téléphone, alors elle ne m'a pas vue. Il y en a plein d'autres à la maison. Ça ne manquera à personne.
Hélène sentit les larmes lui brûler les yeux. Tu n'aurais pas dû faire ça. Si ton père l'apprend, il ne l'apprendra pas, l'assura Lucie avec la confiance de quelqu'un qui connaissait bien la routine de son père. Il n'est jamais à la maison de toute façon. Il y avait une note de tristesse dans ces derniers mots qui n'échappa pas à Hélène. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur de Lucie, tenant le sac contre sa poitrine comme un trésor. Merci, dit-elle simplement, la voix étranglée par l'émotion. Tu es une fille très spéciale, Lucie. Lucie sourit, heureuse de pouvoir aider. Il y a un banc là-bas, dans le parc. On peut manger ensemble? Ce n'est pas encore l'heure de déjeuner. Hélène hésita, regardant ses propres vêtements sales puis la fillette bien habillée. Les gens trouveront ça étrange. Je me fiche de ce que les gens pensent, répliqua Lucie avec une détermination surprenante pour son âge. Allons-y, elle prit la main d'Hélène et la tira doucement vers le petit parc de l'autre côté de la rue. Hélène se laissa guider, surprise par la force de cette petite main chaude dans la sienne. Le parc était presque vide en cette matinée de semaine. Elles trouvèrent un banc relativement dégagé de neige sous un chêne sans feuilles. Lucie balaya le reste de la neige avec la manche de son manteau, et elles s'assirent toutes les deux. Hélène déballa soigneusement le sandwich comme si elle déballait un bijou précieux. C'était un simple jambon-fromage, mais pour elle, c'était un banquet. Elle le coupa en deux et en offrit un morceau à Lucie. « Non, c'est tout pour vous, » insista Lucie. « J'ai déjà pris mon petit déjeuner. » Hélène prit une lente bouchée du sandwich, savourant chaque morceau. Lucie la regardait avec curiosité et une satisfaction qui lui réchauffait le cœur. « Avez-vous bien dormi après Noël ?» demanda Lucie, balançant ses jambes qui n'atteignaient pas le sol. Hélène mâcha et avala avant de répondre. « Oui, » mentit-elle, ne voulant pas inquiéter la fillette avec la vérité sur la nuit froide qu'elle avait passée dans un refuge bondé. « Et vous avez mangé ?»« Oui, » sourit légèrement Hélène. « Pas aussi bien que chez vous, mais j'ai mangé. » Lucie hocha la tête, satisfaite. « Mon père a demandé de vos nouvelles, vous savez. » Hélène s'arrêta au milieu d'une bouchée, surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui. Il voulait savoir si je pensais que vous aviez été heureuse de passer Noël avec nous. J'ai dit oui, mais que vous aviez l'air triste de devoir partir. » Hélène ne sut que dire. L'idée que James Thompson ait pensé à elle après cette nuit était inattendue. Elle continua de manger en silence tandis que Lucie lui racontait les cadeaux qu'elle avait reçus pour Noël et comment le sapin resterait en place jusqu'au Nouvel An. Quand Hélène termina le sandwich, Lucie prit la pomme et la frotta sur sa manche avant de la lui tendre. « Vous n'avez vraiment aucune famille ?» demanda-t-elle soudainement, revenant au sujet qui l'avait clairement intriguée depuis le dîner de Noël. Hélène croqua dans la pomme, gagnant du temps pour décider comment répondre. « J'ai quelques parents éloignés, mais nous ne nous parlons plus depuis longtemps. » Pourquoi ? Hélène soupira. Comment expliquer à une enfant les complexités de la vie d'adulte, les mauvais choix, les relations qui se délitent, la fierté qui empêche la réconciliation ? Parfois, les gens s'éloignent, répondit-elle finalement. Ce n'est pas toujours la faute de quelqu'un. Ça arrive, c'est tout. Lucie réfléchit un instant à cela. Comme mon père. Il est toujours loin, même quand il est à la maison. La perspicacité de cette observation prit Hélène par surprise. Ton père travaille beaucoup, n'est-ce pas ? Lucie hocha la tête, dessinant des motifs dans la neige avec la pointe de sa botte. Maman aussi. Elle est encore en voyage pour le travail. Ça doit être difficile, commenta Hélène avec une empathie sincère. J'ai Madame Miller, dit Lucie en haussant les épaules comme si cela lui importait peu. Mais Hélène pouvait voir la tristesse dans ses yeux. Et maintenant, je vous ai aussi. Nous sommes amis, n'est-ce pas ? La question, posée avec une telle simplicité et un tel espoir, frappa Hélène comme une vague. Des amis ? Quand quelqu'un l'avait-il considérée comme une amie pour la dernière fois ? Quand quelqu'un l'avait-il regardée avec autre chose que de la pitié ou du mépris ? Oui, répondit Hélène, sa voix presque cassée. Nous sommes amis. Lucie rayonna, un sourire radieux qui illumina tout son visage. Bien. Je n'ai jamais eu d'amis adulte avant. Hélène ne put s'empêcher de sourire aussi. Un sourire sincère qui n'était pas apparu sur son visage marqué par les épreuves depuis longtemps. C'était un sourire qui atteignait ses yeux, adoucissant les rides d'inquiétude et ramenant une lueur de la femme qu'elle était autrefois. « Je peux revenir vous voir demain ?» demanda Lucie, excitée à la perspective de sa nouvelle amitié. « Je peux apporter plus de nourriture et un livre si vous voulez. J'en ai beaucoup. » Hélène savait qu'elle devrait dire non. Elle savait que ce n'était pas approprié,
que James n'approuverait certainement pas, qu'il était mal d'impliquer une enfant dans sa vie désorganisée. Mais l'enthousiasme de Lucie était contagieux, et la solitude des derniers mois pesait trop lourdement. « Si tu peux venir sans t'attirer d'ennui, répondit-elle prudemment. Je ne veux pas que tu mentes ou que tu te faufiles. Personne ne le remarquera, l'assura Lucie avec une confiance qui brisa le cœur d'Hélène. C'était triste de penser qu'une enfant était si sûre que son absence passerait inaperçue. Lucie jeta un coup d'œil à la montre numérique à son poignet, un cadeau de Noël de sa mère absente. Je dois y aller. Madame Miller va bientôt servir le déjeuner. Hélène hocha la tête, finissant la pomme et gardant les biscuits pour plus tard. Merci pour le goûter, Lucie. Ça a beaucoup compté pour moi. De rien, répondit Lucie en se levant et en ajustant son manteau. Vous serez là demain, à ce même banc? Hélène n'hésita qu'une seconde. J'y serai. Lucie sourit, dans un geste impulsif, serra Hélène dans ses bras. C'était un câlin rapide, mais plein de chaleur. À demain, alors. Et elle partit en courant, ses cheveux blonds rebondissant sous son bonnet de laine, laissant de petites empreintes dans la neige. Hélène resta longtemps assise sur le banc après le départ de Lucie, tenant le sac en papier contre sa poitrine. Ami. Le mot résonnait dans son esprit comme une chanson oubliée dont elle se souvenait soudain. Le lendemain, Lucie se présenta à l'heure, cette fois avec un livre d'images et un paquet de biscuits faits maison que Madame Miller venait de préparer. Elles s'assirent sur le même banc et Lucie lut l'histoire à haute voix, tandis qu'Hélène écoutait attentivement, posant des questions et faisant des commentaires au bon moment. Le troisième jour, Lucie apporta un petit bouquet de fleurs qu'elle avait acheté avec son argent de poche chez le fleuriste du coin. Pour égayer votre journée, dit-elle en tendant les marguerites colorées à Hélène. Le quatrième jour, il plut et Lucie apparut avec un parapluie bien trop grand pour elle et un thermos de chocolat chaud. Elles s'abritèrent sous le petit toit du kiosque du parc, regardant la pluie tomber tandis que Lucie lui parlait de ses camarades de classe et de ses rêves de devenir vétérinaire. Ainsi, jour après jour, une routine s'installa. Lucie s'éclipsait de la maison pendant 1 heure, toujours avec un petit cadeau, une collation, une fleur cueillie dans le jardin, un dessin qu'elle avait fait ou simplement une nouvelle histoire à raconter. James, absorbé par son travail, remarquait à peine les sorties de sa fille. Quand il était à la maison, il était généralement au téléphone ou en train de réviser des documents. Les repas étaient rapides et silencieux, Lucie répondant pas grand-chose lorsqu'on lui demandait ce qu'elle avait fait de sa journée. Pour Lucie, ces rencontres quotidiennes avec Hélène devinrent le clou de ses vacances. Dans cette amitié improbable, elle trouvait l'affection et l'attention qui lui manquaient tant à la maison. Hélène l'écoutait vraiment, posait des questions sur ses histoires, se souvenait des noms de ses camarades de classe et de son lapin en peluche préféré. Pour Hélène, ces moments avec Lucie étaient comme des rayons de soleil après un long hiver. La fillette apportait de la vie et un but à ses journées vides. Dans les heures où elle n'était pas avec Lucie, Hélène se surprenait à attendre avec impatience leur prochaine rencontre, gardant des histoires et des observations à partager. Quand Lucie arrivait en courant sur le sentier du parc, le visage d'Hélène s'illuminait. Son sourire, autrefois rare, venait maintenant facilement à ses lèvres. Lentement, Hélène recommençait à se sentir humaine, importante, précieuse, ne serait-ce qu'aux yeux d'une enfant. Un après-midi, alors qu'elle partageait un paquet de biscuits, Lucie demanda « Vous avez toujours l'air plus heureuse quand je suis là. C'est une bonne chose, non ?» Hélène caressa les cheveux dorés de la fillette. « C'est merveilleux, Lucie. Tu n'as aucune idée de ce que ces moments signifient pour moi. » « Pour moi aussi, » avoua Lucie en appuyant sa tête sur le bras d'Hélène. « J'aime être avec vous. Vous m'écoutez vraiment. » À ce moment-là, en regardant la petite fille à ses côtés, Hélène sentit une détermination grandir en elle. Pour Lucie, elle devait essayer de se remettre sur pied. Pour cette amitié inattendue, elle devait se battre pour une vie meilleure. L'hiver continuait d'être rude dehors, mais à l'intérieur du cœur d'Hélène, quelque chose commençait à fondre. Janvier arriva avec des vents plus froids. Les vacances de Lucie étaient presque terminées, et bientôt elle reprendrait sa routine scolaire. Au cours des 2 dernières semaines, ses rencontres avec Hélène étaient devenues la partie la plus importante de ses journées. Elle avait appris l'emploi du temps de Madame Miller et savait exactement quand elle pouvait s'éclipser sans se faire remarquer. Ce jeudi matin, le ciel était gris et lourd, promettant plus de neige. Lucie finissait son petit déjeuner quand James entra dans la cuisine, ajustant sa cravate. « Bonjour, Lucie, dit-il en prenant une tasse de café. As-tu bien dormi ? » Bien, répondit Lucie, observant son père vérifier ses messages sur son téléphone avant même de s'asseoir.
J'ai une réunion importante aujourd'hui, commenta James en buvant rapidement son café. Alors, ne m'attends pas pour le dîner. Lucy hocha la tête, déjà habituée à ce genre d'annonce. James déposa un rapide baiser sur le sommet de sa tête et partit, ne laissant derrière lui que l'odeur de son parfum coûteux. Dès qu'elle eut fini son petit déjeuner, Lucy courut dans sa chambre. Elle prit sa tirelire et en sortit quelques billets. Elle avait économisé une partie de son argent de poche pour acheter un cadeau à Hélène, une paire de gants en laine qu'elle avait vue dans une boutique près du parc. Hélène se frottait toujours les mains quand il faisait froid, et Lucy avait remarqué que ses doigts étaient rouges et gercés. Lucy attendit que Madame Miller commence le ménage à l'étage avant de partir. Elle enfila son manteau le plus chaud, glissa l'argent dans sa poche et attrapa un paquet de biscuits dans le garde-manger. Avant de partir, elle écrivit un mot disant qu'elle allait jouer dans le jardin, le laissant sur la table de la cuisine. Le vent mordant lui frappa le visage dès qu'elle ouvrit la porte. Lucy resserra son écharpe autour de son cou et commença à marcher vers le parc. En passant devant la petite boutique d'accessoires, elle s'arrêta pour acheter les gants. La vendeuse sourit en voyant la petite fille compter soigneusement ses billets. « C'est pour un cadeau ?» expliqua fièrement Lucy en recevant le sac avec les gants. « Je suis sûre qu'ils feront très plaisir à quelqu'un », répondit la vendeuse. Lucy continua son chemin vers le parc, impatiente de retrouver Hélène. Ces derniers jours, elle avait remarqué que son amie semblait plus fatiguée que d'habitude. Elle toussait parfois, et sa voix était plus rauque. Lucy espérait que les gants l'aideraient à se tenir plus chaud. Quand elle arriva à leur lieu de rendez-vous habituel, Lucy fut surprise de ne pas voir Hélène assise sur le banc. Elle arrivait toujours plus tôt et attendait Lucy, souvent avec de petites pierres ou des brindilles qu'elle transformait en jouets improvisés pour divertir la fillette. Lucy regarda autour d'elle, cherchant. C'est alors qu'elle remarqua une silhouette allongée sur un banc plus éloigné, partiellement couverte de neige. Son cœur s'emballa en reconnaissant le manteau d'Hélène. « Hélène !» cria-t-elle en courant vers le banc. Hélène était allongée sur le côté, recroquevillée comme pour essayer de conserver la chaleur. Sa respiration était lourde et saccadée. Lucy lui toucha le visage et recula, choquée. Elle était brûlante de fièvre. « Hélène, réveillez-vous !» appela Lucy en la secouant doucement. « Hélène, s'il vous plaît. » Hélène ouvrit lentement les yeux, leur bleu clair maintenant terne et sans concentration. « Lucy !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis là », répondit Lucy en lui tenant la main. Elle était glacée malgré son visage brûlant. « Vous êtes malade. » Hélène tenta de s'asseoir mais fut prise d'une quinte de toux. Tout son corps tremblait, non seulement de froid mais aussi de l'effort de respirer. « Ce n'est rien, dit-elle quand elle put parler. J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Lucy regarda autour d'elle, désespérée. Le parc était presque vide à cause du mauvais temps, et les quelques personnes qui passaient en se hâtant ne jetaient même pas un regard dans leur direction. Personne n'allait l'aider. « Vous avez besoin d'un médecin », insista Lucy. Hélène secoua faiblement la tête. « Je n'en ai pas les moyens. Ça va aller. » Lucy savait que ce n'était pas vrai. Elle se souvenait de sa pneumonie l'année précédente. Son père avait engagé des infirmières privées, et même ainsi, elle avait mis des semaines à se rétablir dans son lit chaud et confortable. Hélène n'avait rien de tout cela. Une décision se forma dans son esprit. « Vous devez venir avec moi. »« Où ça ?» demanda Hélène, confuse. « Chez moi, » répondit Lucy, déterminée. « Il y a des médicaments, de la nourriture chaude et un lit. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent, alarmée malgré la fièvre. « Je ne peux pas aller chez toi, Lucy. »« Ton père ?»« Mon père n'est pas à la maison, et même s'il y était, il ne peut pas vous laisser ici, malade. » Lucy tirait déjà Hélène en position assise. « S'il vous plaît, allons-y » Hélène était trop faible pour résister longtemps. Avec effort, elle parvint à se lever, s'appuyant lourdement sur Lucy. La fillette, malgré sa petite taille, tint bon et la soutint par la taille. « Ce n'est qu'à quelques pâtés de maison », encouragea Lucy. « Vous pouvez y arriver. » La marche jusqu'au manoir des Thompson, que Lucy parcourait habituellement en quelques minutes, sembla interminable. Hélène titubait, s'arrêtant fréquemment pour s'appuyer sur des lampadaires ou des murs lorsque le vertige devenait insupportable. Lucy ne lâcha jamais sa main, la guidant avec une détermination impressionnante pour une enfant de son âge. Quand elles atteignirent enfin le portail du manoir, Hélène s'arrêta. « Lucy, je ne peux pas. Ton père sera furieux. »« Vous pourriez mourir là-dehors » s'exclama Lucy en la tirant vers l'entrée de service à l'arrière. « Venez, Madame Miller nous aidera. Elle est gentille. »
Alors qu'elles entraient par la porte de la cuisine, elles furent accueillies par le regard choqué de Madame Miller, qui préparait le déjeuner. « Bonté divine! Qu'est-ce que c'est que ça, mademoiselle Lucy ?» s'exclama la gouvernante en s'essuyant les mains sur son tablier. « C'est mon amie Hélène. Elle est très malade, » expliqua rapidement Lucy. « Je l'ai trouvée dans le parc. Nous devons l'aider. » Madame Miller s'approcha prudemment. C'était une femme d'âge mûr au cœur bon, bien qu'elle suivît strictement les règles de la maison. Elle posa sa main sur le front d'Hélène et la retira, alarmée. « Elle a une forte fièvre, » confirma-t-elle. « Mais nous ne pouvons pas ? S'il vous plaît, elle est malade, » plaida Lucy, les yeux remplis de larmes. « Elle n'a nulle part où aller. » La gouvernante se mordit la lèvre, indécise. « Votre père rentre dans quelques heures. Il a un dîner d'affaires à la maison ce soir. » Lucy pâlit. Elle avait complètement oublié que c'était aujourd'hui le jour du dîner d'affaires que son père avait mentionné au début de la semaine. Il ne serait pas de sortie comme il l'avait dit le matin. C'était pour un autre jour. Avant qu'elles ne puissent décider quoi faire, elles entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. James était rentré plus tôt pour revoir les détails du dîner. « Madame Miller » appela-t-il depuis l'entrée. « Est-ce que Lucy est à la maison ?» Lucy regarda Hélène, qui semblait sur le point de s'effondrer, puis Madame Miller, paniquée. La gouvernante soupira. « Asseyez-la ici » chuchota-t-elle en montrant une chaise de cuisine. « Je vais parler à votre père. » Mais il était trop tard. James apparut à l'entrée de la cuisine, tenant des papiers. « Madame Miller, je veux revoir le menu pour ?» Ses mots s'éteignirent en voyant Hélène assise à la table, pâle et tremblante, avec Lucy lui tenant la main. Le choc sur son visage se transforma rapidement en confusion, puis en colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, son ton sec. « Papa » commença Lucy en s'avançant. « C'est Hélène. La dame qui a dîné avec nous à Noël, tu te souviens ? Elle est très malade. » James regarda Hélène comme s'il ne la reconnaissait pas un instant. Son apparence était bien pire que la nuit de Noël. Plus maigre, avec de profonds cernes sous les yeux et un visage rougi par la fièvre. « Lucy, à quoi pensais-tu » demanda James, la voix tendue. « Tu ne peux pas ramener des inconnus à la maison comme ça. »« Ce n'est pas une inconnue, » protesta Lucy. « C'est mon amie. »« Amie ?» James fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Hélène tenta de se lever, s'appuyant sur la table. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Thompson. Ce n'était pas mon idée. Je vais partir maintenant. » Mais alors qu'elle tentait de faire un pas, ses jambes cédèrent. James s'avança instinctivement et la rattrapa avant qu'elle ne tombe, sentant la chaleur de la fièvre rayonner de son corps. « Elle pourrait mourir si elle reste dehors, papa !» cria Lucy, les larmes coulant maintenant à flots sur son visage. « S'il te plaît, laisse-la rester, juste le temps qu'elle aille mieux. S'il te plaît. » James regarda sa fille, choqué. Il ne l'avait jamais vue aussi désespérée, aussi passionnément déterminée. Il regarda de nouveau Hélène, qui tremblait dans ses bras malgré la chaleur de la fièvre. Un conflit faisait rage en lui. Il avait un dîner important dans quelques heures, des invités qui arrivaient, des contrats à conclure. Il ne pouvait pas avoir une inconnue malade dans sa maison. C'était inapproprié, inopportun, potentiellement dangereux. Mais le désespoir dans les yeux de Lucy, « Madame Miller » appela-t-il finalement, sa voix plus douce. « Préparez la chambre d'amis du fond et appelez le docteur Peterson. Dites-lui que c'est une urgence. » Le visage de Lucy s'illumina. « Vraiment, papa ? Elle peut rester ?» James hocha la tête, tenant toujours Hélène. « Jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » Avec l'aide de Madame Miller, James transporta Hélène dans la chambre d'amis au bout du couloir, loin de la zone où se tiendrait le dîner. Lucy suivait derrière, portant le petit sac d'Hélène et le sac avec les gants qu'elle n'avait même pas eu la chance de lui donner. La chambre, bien que la plus petite de la maison, était tout de même luxueuse comparée à n'importe quel endroit où Hélène avait dormi ces derniers mois. Un grand lit avec des draps en coton égyptien, des rideaux épais qui bloquaient le froid, et une salle de bain privée avec une baignoire profonde. « Lucy, va dans ta chambre pendant que nous nous occupons de Madame Reed, » ordonna James. « Mais je veux aider, » protesta Lucy. « Tu as déjà aidé, » répondit fermement James. « Maintenant, nous avons besoin que le médecin l'examine. Tu pourras la voir plus tard. » À contre-cœur, Lucy partit, mais pas avant de lancer un dernier regard inquiet à Hélène. Le docteur Peterson arriva en moins d'une demi-heure.
Il examina Hélène attentivement pendant que James attendait dans le couloir, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes, pensant à la réunion qu'il devrait reporter et aux préparatifs du dîner. Quand le médecin sortit de la chambre, son diagnostic était sérieux. Un début de pneumonie aggravé par la malnutrition et une exposition prolongée au froid. Il prescrivit des antibiotiques, des antipyrétiques et un repos absolu. Elle aura besoin de soins constants pendant au moins une semaine, expliqua le médecin en rédigeant l'ordonnance. C'est une infection grave. Si elle avait attendu un jour ou deux de plus, cela aurait pu être fatal. James déglutit difficilement, imaginant ce qui se serait passé si Lucy n'avait pas trouvé Hélène ce jour-là. La pensée était troublante d'une manière qu'il n'avait pas prévue. « Merci, docteur », dit-il en le raccompagnant à la porte. « Je ferai chercher les médicaments immédiatement. » Après le départ du médecin, James trouva Madame Miller dans le couloir. « Annulez le dîner », ordonna-t-il. « Dites que j'ai eu une urgence familiale. » La gouvernante hocha la tête, surprise mais soulagée. « Oui, monsieur. Et pour notre invité ? Voyez si nous avons les médicaments que le médecin a prescrits. Sinon, demandez au chauffeur de les chercher à la pharmacie. Et préparez-lui quelque chose de léger à manger. Une soupe, peut-être. Oui, monsieur. Et des vêtements ? Elle aura besoin de quelque chose de propre. James hésita. Voyez si l'une de mes ex-femmes a laissé quelque chose qui pourrait convenir. Pendant que Madame Miller s'occupait des préparatifs, James se rendit dans la chambre de Lucy. Il la trouva assise sur le lit, serrant son lapin en peluche, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. « Hélène va s'en sortir », dit-il en s'asseyant à côté de sa fille. « Mais elle est très malade et a besoin de se reposer. » Lucy hocha la tête, soulagée. « Je peux rester avec elle ? » « Pas tout de suite. Elle dort. » James étudia le visage de sa fille. « Lucy, comment connais-tu Hélène ?» Lucy se mordit la lèvre, hésitante. « Après Noël, je l'ai vue dans le parc. »« Et tu l'as rencontrée régulièrement depuis ?» James ne pouvait cacher l'inquiétude dans sa voix. Lucy hocha la tête, détournant le regard. « Elle est vraiment gentille, papa. Elle m'écoute vraiment, et elle raconte de belles histoires. » James soupira, réalisant à quel point il avait manqué de choses en étant si occupé. Sa fille s'était liée d'amitié avec une inconnue parce qu'elle se sentait seule. Cette pensée lui pesa lourdement sur la poitrine. « Je ne suis pas en colère, » dit-il, se surprenant lui-même par la vérité de ses mots. « Mais c'était dangereux, Lucy. Tu aurais pu m'en parler. »« Elle n'est pas dangereuse, » se défendit Lucy. « Elle a juste eu de la malchance. » La simplicité de l'explication fit réfléchir James. Combien de fois avait-il croisé des gens comme Hélène dans la rue, supposant que leur situation était le résultat de mauvais choix ou d'un mauvais caractère? Il n'avait jamais envisagé la possibilité d'une simple malchance. Dans les heures qui suivirent, le manoir se transforma. Madame Miller prépara une soupe au poulet et mit de côté quelques vêtements que l'ex-femme de James avait laissés. Simple, mais propre et chaud. Le chauffeur apporta les médicaments, et la fièvre d'Hélène commença à baisser progressivement. Quand elle se réveilla, elle se trouva dans une chambre chaude, vêtue d'une chemise de nuit douce, avec encore le goût de la soupe dans la bouche. Un instant, elle crut rêver. Un léger coup à la porte la ramena à la réalité. Lucy entra, portant un vase de marguerites jaunes et un livre. « Vous vous sentez mieux ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment du lit. Hélène sourit faiblement. « Oh oui, grâce à toi. » Lucy posa les fleurs sur la table de chevet et s'assit au bord du lit. « J'ai apporté mon livre préféré pour vous le lire. » Pendant l'heure qui suivit, Lucy lut des histoires de chevaux magiques et d'aventures dans des pays lointains. Hélène écoutait avec un sourire, interrompu occasionnellement par une toux, mais visiblement plus forte qu'auparavant. James observait depuis la porte entr'ouverte, sans être vu par aucune des deux. Il vit comment Lucy tenait la main d'Hélène en lisant, comment elle faisait une pause pour montrer les illustrations, comment elle riait aux petites blagues qu'Hélène faisait même dans son état affaibli. C'était étrange de voir sa fille si à l'aise avec quelqu'un qui, pour lui, était pratiquement une inconnue. Mais il y avait quelque chose dans leur interaction, une affection sincère, une connexion qui allait au-delà de la simple gentillesse. Quand Lucy eut fini de lire, Hélène s'était déjà rendormie. La fillette l'aborda soigneusement et sortit sur la pointe des pieds. James recula rapidement pour ne pas être vu, mais Lucy le trouva dans le couloir. « Elle s'est endormie » rapporta la fillette, tenant le livre contre sa poitrine. « C'est bien » répondit James. « Le repos l'aidera à aller mieux. »
Lucie regarda son père avec des yeux sérieux. « Merci de l'avoir laissé rester, papa. » James hocha la tête, ressentant un étrange mélange d'émotions. « Allons dîner. Madame Miller a fait tes macaronis au fromage préféré. » En se dirigeant vers la salle à manger, James jeta un coup d'œil à la chambre où se reposait Hélène. Quelque chose avait changé dans sa perception. Elle n'était plus seulement la femme de Noël ou une sans-abri anonyme. Elle était quelqu'un à qui sa fille tenait profondément. Quelqu'un qui, malgré toutes ses difficultés, avait montré assez de bonté pour gagner la confiance de Lucie. Quelqu'un avec une histoire, des sentiments, une dignité, même quand tout le reste lui avait été enlevé. Et cela, réalisa James avec surprise, faisait toute la différence. Une semaine s'était écoulée depuis le jour où Lucie avait ramené Hélène à la maison. Avec des soins appropriés, des médicaments et des repas réguliers, elle s'améliorait de jour en jour. La fièvre avait complètement disparu, et la toux, bien que toujours présente, ne la laissait plus essoufflée. La chambre d'amis avait pris vie grâce aux dessins que Lucie faisait pour égayer sa convalescence. Au mur, des fleurs en papier coloré. Sur la table de chevet, des livres pour enfants et de petits jouets que la fillette insistait pour partager. C'était comme si un morceau du monde de Lucie avait été transplanté dans cet espace. James, contrairement à ses propres attentes, avait reporté 2 réunions importantes pour pouvoir suivre de plus près le rétablissement de son invité. Il se disait que c'était juste pour s'assurer que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de complications. Mais la vérité, qu'il était réticent à admettre, était que quelque chose dans cette situation l'intriguait profondément. Ce jeudi soir, après avoir couché Lucie, James descendit dans son bureau. Du travail s'était accumulé, des emails à répondre, des tableurs à réviser, mais ses pensées revenaient sans cesse à la femme qui dormait maintenant dans la chambre d'amis. Qui était-elle vraiment? Comment avait-elle fini dans cette situation? Le peu qu'il savait provenait des récits enthousiastes de Lucie sur leur conversation dans le parc. James se servit un doigt de whisky et s'assit dans son fauteuil en cuir, regardant la cheminée allumée. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. C'est alors qu'il entendit des pas légers dans le couloir. Hélène apparut à la porte du bureau, vêtue d'une robe de chambre bleu clair par-dessus le pyjama emprunté. Ses cheveux blonds, maintenant propres et brossés, tombaient sur ses épaules. Elle semblait hésitante, comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. « Désolée de vous déranger », dit-elle, sa voix encore légèrement rauque. « Madame Miller m'a dit que vous étiez ici. » James se leva immédiatement. « Vous ne me dérangez pas. Entrez, je vous en prie. Comment vous sentez-vous ? » « Beaucoup mieux, » répondit timidement Hélène en entrant dans le bureau. « Le docteur Peterson a dit que la fièvre n'est pas revenue et que mes poumons sont presque dégagés. »« C'est une excellente nouvelle, » dit James, lui désignant le fauteuil en face du sien. « Voulez-vous vous asseoir ? Je peux demander à Madame Miller d'apporter du thé. » Hélène accepta l'invitation, s'asseyant sur le bord du fauteuil comme si elle était prête à se lever au moindre signe que sa présence n'était pas désirée. « Je n'ai pas besoin de thé. Merci. En fait, je suis venue parce que... » Elle fit une pause, prenant son courage à 2 mains. « Je sens que je vous dois une explication. Sur moi, sur la façon dont je me suis retrouvée dans cette situation. » James posa son verre sur la table d'appoint. « Vous ne me devez aucune explication. »« Si, je vous la dois, » insista Hélène, le regardant directement dans les yeux pour la première fois. « Vous m'avez ouvert votre maison à 2 reprises, et vous ne me connaissez même pas. » James hocha la tête, réalisant que ce moment était important pour elle. « Je vous écoute, alors. » Hélène prit une profonde inspiration, regardant ses propres mains un instant avant de commencer. « Il y a 2 ans, j'avais une vie normale. Une maison, un travail de gérante de magasin, un mari. » Elle eut un sourire triste. « Ce n'était pas parfait, mais c'était stable. Jusqu'à ce que je découvre que mon mari avait un problème de jeu. » James se remua dans son fauteuil, sentant que l'histoire ne serait pas facile. Il a caché les dettes, a contracté des prêts à mon nom, a utilisé nos cartes de crédit sans me le dire. Quand je l'ai finalement découvert, nous étions noyés sous les dettes. J'ai essayé de l'aider, j'ai insisté pour qu'il suive un traitement. Hélène fit une pause, la douleur encore visible sur son visage. Il a promis de changer, mais les promesses ne duraient que quelques jours. Après une grosse dispute, il est simplement parti. Il a pris le peu d'argent que nous avions et m'a laissé avec toutes les dettes. James fronça les sourcils, indigné. N'a-t-il pas été tenu légalement responsable? J'ai essayé, répondit Hélène en secouant la tête. Mais beaucoup de dettes étaient à mon nom,
et engager un avocat coûte de l'argent que je n'avais pas. Elle continua, sa voix plus ferme maintenant, comme si raconter son histoire la renforçait d'une certaine manière. Au début, j'ai cru que je pouvais m'en sortir. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai réduit toutes les dépenses possibles, mais les créanciers n'arrêtaient pas d'appeler. Les lettres de recouvrement arrivaient tous les jours. Je ne pouvais plus dormir, plus me concentrer. Hélène fixa le feu un instant, perdue dans ses souvenirs. Mes performances au travail ont commencé à baisser. J'ai fait des erreurs, manqué des réunions. Après 3 avertissements, j'ai été licencié. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les retint. Sans salaire, je ne pouvais plus payer les mensualités de la maison. J'ai essayé de vendre, mais personne ne veut acheter une maison avec autant d'hypothèques. La banque a finalement saisi la propriété. James écoutait en silence, son expression sombre. Je suis resté dans des auberges bon marché pendant un certain temps. J'ai cherché désespérément un travail, mais sans adresse fixe et avec un dossier de crédit ruiné, personne ne voulait me donner ma chance. Hélène soupira. J'ai essayé de rester chez une cousine dans une autre ville, mais elle a 4 enfants dans un petit appartement. Il n'y avait pas de place. Elle se redressa, comme pour maintenir sa dignité tout en partageant la partie la plus difficile. Quand l'argent s'est complètement épuisé, j'ai essayé les refuges, mais ils sont toujours pleins, surtout en hiver. De nombreuses nuits, il n'y avait pas de place, et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue. La pièce tomba dans un long silence, seul le crépitement du feu rompant l'immobilité. Hélène regarda James, ses yeux clairs reflétant la lumière du feu. La vie peut basculer en quelques mois seulement, et quand on est seul, la chute est tellement plus dure. James resta silencieux, absorbant tout ce qu'il avait entendu. L'histoire d'Hélène le secoua profondément. C'était si différent de ce qu'il avait imaginé. Pas de drogue, pas de problème de santé mentale, pas de mauvais choix délibérés. Juste une série de circonstances cruelles aggravées par l'absence de système de soutien. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Cela pourrait lui arriver s'il n'avait pas les ressources et les relations qu'il possédait. Hélène interpréta son silence comme un malaise. Je comprends si vous voulez que je parte dès que je serai complètement rétabli. J'ai déjà trop abusé de votre hospitalité. James leva les yeux, croisant son regard. Il n'y avait aucune trace d'apitoiement sur soi chez cette femme, seulement une dignité tranquille qu'il ne pouvait s'empêcher d'admirer. Non, dit-il finalement, sa voix plus douce que d'habitude. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. Ce que James ne dit pas, ce qu'il ne pouvait peut-être pas encore exprimer, c'est que l'histoire d'Hélène venait de changer quelque chose de fondamental en lui. Dans les jours qui suivirent la révélation d'Hélène, quelque chose de subtil commença à changer dans le manoir des Thompson. Le silence pesant qui dominait autrefois les pièces laissa place à des conversations pendant les repas, à des rires occasionnels et au bruit de pas légers dans les couloirs. La maison, autrefois si vide malgré tous les meubles et œuvres d'art coûteux, semblait reprendre vie. Hélène se renforçait chaque jour. Elle pouvait maintenant se déplacer dans la maison sans se fatiguer, aidait Madame Miller avec de petites tâches dans la cuisine et passait des heures avec Lucie à écouter ses histoires d'école, qui avaient repris la semaine précédente. Le docteur Peterson, lors de sa dernière visite, avait commenté son rétablissement presque miraculeux et avait attribué les progrès rapides non seulement aux médicaments mais aussi à l'environnement accueillant. James, quant à lui, restait plongé dans son travail, mais il faisait maintenant de petites concessions. Il rentrait un peu plus tôt, s'enquérait de la journée de Lucie pendant le dîner et écoutait d'une oreille distraite les aventures que sa fille lui racontait avant de dormir. C'étaient des changements minimes, presque imperceptibles pour lui, mais Lucie les remarquait et les chérissait comme des trésors rares. Ses yeux clairs pétillaient chaque fois que son père se présentait pour le dîner avant 20h. Par une nuit de février particulièrement froide, alors que la neige tombait silencieusement dehors, Hélène trouva James dans son bureau. Lucie avait déjà été couchée après une longue séance d'histoire et dormait profondément, serrant son lapin en peluche préféré, un léger sourire aux lèvres. Le bureau de James était le reflet de sa personnalité, organisé, élégant et quelque peu austère. Des étagères en acajou foncé contenaient des livres sur l'économie et la gestion. Des peintures de paysages sombres décoraient les murs, et l'odeur du cuir et du bois dominait la pièce. La seule touche personnelle était une photographie de Lucie sur son bureau, prise quelques années auparavant, quand elle était encore toute petite. Hélène frappa doucement à la porte entr'ouverte. James s'était penché sur des papiers, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez, le front plissé par la concentration. La lumière de la lampe projetait des ombres sur son visage fatigué, soulignant les rides que le travail constant avait creusées autour de ses yeux.
Désolée de vous interrompre, dit-elle. Je voulais juste vous remercier pour le dîner de ce soir. C'était très gentil de votre part d'inclure mon plat préféré au menu. James leva les yeux, ajustant ses lunettes. C'était l'idée de Lucy, en fait. Elle m'a fait remplir un questionnaire complet sur vos préférences. Il sourit faiblement. Ma fille peut être très méticuleuse quand elle le veut. Elle est incroyable, acquiesça Hélène, restant à la porte, comme si elle n'était pas sûre d'entrer. Elle portait un pantalon de survêtement gris et un pull bleu clair, des vêtements simples, mais il y allait bien, restaurant une partie de la dignité que la rue lui avait volée. James remarqua son hésitation et lui désigna le fauteuil en cuir marron en face de son bureau. « Entrez, je vous en prie. Je ne fais rien qui ne puisse attendre. » Hélène entra et s'assit, lissant le tissu du pantalon emprunté, l'un des nombreux articles que Madame Miller avait mis de côté pour elle. Ses cheveux blonds, maintenant brillants et sains, étaient attachés en une simple tresse qui mettait en valeur les contours délicats de son visage. Les semaines de bonne alimentation et de repos avaient restauré une partie de la beauté que la vie dans la rue avait obscurcie. « Comment vous sentez-vous » demanda James, mettant ses papiers de côté. « Beaucoup mieux. Le docteur Peterson a dit que je suis pratiquement rétabli. » Hélène fit une pause, regardant ses propres mains. Ses ongles, autrefois cassés et sales, étaient maintenant propres et manucurés. « Bientôt, je n'aurai plus d'excuses pour rester. » James l'étudia un instant. Ces derniers jours, il s'était surpris à penser de plus en plus à ce qui se passerait quand Hélène serait complètement rétablie. L'idée de la renvoyer, de la retourner à la rue, semblait impensable maintenant. Il y avait quelque chose dans sa présence qui apportait une harmonie inattendue à la maison. La façon dont elle parlait avec Madame Miller dans la cuisine. Comment elle écoutait patiemment les histoires interminables de Lucy. Comment elle traitait chaque objet de la maison avec un soin presque révérencieux. « Rien ne presse, dit-il finalement. Lucy adorerait que vous restiez plus longtemps. » Hélène sourit, ses yeux clairs reflétant la douce lumière de la lampe. « C'est une enfant spéciale. Elle a un cœur immense. » « Oui, acquiesça James, la fierté évidente dans sa voix. « Parfois, je me demande d'où vient toute cette compassion. Ce n'est certainement pas quelque chose que je lui ai appris. » Hélène hésita, comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots. Ses doigts jouaient avec l'ourlet de son pull, un geste nerveux qui n'échappa pas à James. « Les enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent, » dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. « Que voulez-vous dire ? Lucy observe tout. Comment vous traitez les gens, comment vous réagissez aux situations. Elle absorbe tout comme une éponge. » Hélène fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Et elle remarque aussi ce qui manque. » James fronça les sourcils, se sentant soudain sur la défensive. Il se redressa dans son fauteuil, posant ses lunettes sur le bureau. « Ce qui manque ? Lucy a tout ce dont elle a besoin. » Hélène soutint son regard, ferme mais doux. Il n'y avait aucune accusation dans ses yeux, juste une honnêteté tranquille qui venait de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. « Votre fille vous manque. Ce dont elle a besoin n'est pas ce qui est sur la table, mais votre affection. » Les mots frappèrent James comme un coup physique. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, une expression de surprise puis de déni traversant son visage. Le silence s'installa dans le bureau, aussi lourd que la neige qui continuait de tomber dehors. « Je travaille pour tout lui donner, » dit-il finalement, son ton un mélange de défense et de justification. Ses doigts tambourinaient sur le bureau, une habitude nerveuse qui apparaissait chaque fois qu'il se sentait mal à l'aise. « La meilleure école, les meilleures opportunités, tout ce que je fais, c'est pour elle. » Hélène hocha la tête, compréhensive. « Je le sais, et elle le sait aussi, d'une certaine manière. » « Mais, » l'incita James quand elle hésita. Hélène prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. La lumière de la lampe créait des ombres douces sur son visage, soulignant le sérieux de ses yeux. « Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle a besoin de vous. » Le silence qui suivit fut profond. James détourna le regard vers la fenêtre où les flocons de neige tombaient doucement contre la vitre sombre. Les mots d'Hélène résonnaient dans son esprit, inconfortablement vrais. Il se souvint du regard de Lucy plus tôt dans la soirée, quand il était rentré à temps pour le dîner. La surprise initiale suivie d'une joie presque douloureuse à voir. « Je n'essaie pas de critiquer, » continua Hélène, sa voix douce. « C'est juste que j'ai passé beaucoup de temps avec Lucy ces dernières semaines. Elle parle de vous tout le temps. De votre intelligence, de la façon dont vous résolvez des problèmes difficiles au travail, de la façon dont tout le monde vous respecte.
James la regarda de nouveau, surpris. Elle dit ça? Oui. Elle est très fière de vous. Hélène sourit légèrement, ses yeux s'adoucissant au souvenir. Elle m'a raconté la fois où vous avez résolu un gros problème à l'entreprise et comment le président vous a appelé personnellement pour vous remercier. Ses yeux brillaient quand elle en parlait. James se souvint de ce jour. Il était rentré tard, épuisé mais satisfait, et avait essayé de raconter son succès à Lucy au petit déjeuner le lendemain matin. Il n'avait jamais imaginé qu'elle avait prêté autant d'attention, et encore moins qu'elle avait gardé cette histoire si précieusement. Mais quand je lui pose des questions sur les choses que vous faites ensemble, continua Hélène, elle devient silencieuse, ou elle me raconte quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, comme si elle gardait ses souvenirs comme des trésors rares. James sentit une boule se former dans sa gorge. Des images défilèrent dans son esprit. Une petite Lucy assise sur ses épaules aux os. Lucy apprenant à faire du vélo avec lui courant à ses côtés. Lucy s'endormant sur ses genoux pendant qu'il lui lisait des histoires. Quand ces choses avaient-elles cessé de se produire? Quand le travail avait-il commencé à engloutir non seulement ses journées, mais aussi sa capacité à être vraiment présent? Après que Sarah et moi nous soyons séparés, commença-t-il, faisant référence à son ex-femme. Sa voix était rauque, presque étrangère à ses propres oreilles. C'était difficile de tout équilibrer. Le travail est devenu plus intense et il s'arrêta, réalisant à quel point cela semblait faible. C'étaient des excuses, et il le savait. Le divorce datait de 3 ans. Lucy n'avait que 5 ans à l'époque, et maintenant elle en avait 8. 3 ans pendant lesquels il s'était progressivement éloigné, troquant des moments avec sa fille contre des heures au bureau, croyant faire ce qu'il y avait de mieux pour elle. Il n'est pas trop tard, dit doucement Hélène, se penchant légèrement en avant. La lumière mettait en valeur les mèches dorées de ses cheveux blonds. Lucy est encore petite. Elle a encore tellement besoin de vous. James hocha lentement la tête, ressentant un mélange de honte et de gratitude. Honte d'avoir eu besoin d'une inconnue pour lui montrer ce qui aurait dû être évident. Gratitude qu'elle ait eu le courage de le faire. Vous savez, continua Hélène en regardant la photo de Lucy sur le bureau, quand on perd tout comme moi, on commence à voir ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les choses, les maisons, les emplois. Ce sont les liens, les gens qui tiennent à vous, qui remarquent quand vous n'êtes pas là. Elle sourit tristement. Je n'avais personne comme ça. Lucy vous. James sentit le poids de ces mots. Il avait été si chanceux, et pourtant il gaspillait ce qui comptait vraiment. Merci, dit-il simplement. D'avoir été honnête avec moi. Parfois, nous avons besoin d'un miroir différent pour nous voir vraiment, répondit Hélène. Lucy a été cela pour moi. Elle m'a rappelé que je suis toujours une personne, que j'ai encore de la valeur. Peut-être que je peux rendre l'appareil en étant ce miroir pour vous. James la regarda avec des yeux nouveaux. Elle n'était plus la femme fragile et malade que Lucy avait ramenée à la maison. Il y avait une force en elle, une sagesse née de l'adversité qu'il commençait à respecter profondément. Demain, c'est samedi, dit-il, prenant une décision soudaine. Il ferma le dossier de travail sur son bureau d'un geste décidé. Je pense que j'emmènerai Lucy au musée. Elle a toujours voulu voir cette nouvelle exposition de dinosaures. Le sourire d'Hélène s'élargit, illuminant tout son visage. Elle va adorer ça. Le lendemain matin, à la surprise de toute la maison, James descendit pour le petit déjeuner avant même Lucy. Il était habillé de façon décontractée, en jean et pull bleu marine au lieu de son habituel costume gris, et son téléphone resta éteint dans sa poche. Il y avait une énergie différente en lui, un air détendu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Madame Miller faillit laisser tomber le plateau de toast en le voyant dans la cuisine à 8 heures un samedi matin. « Monsieur Thompson, tout va bien ?»« Parfaitement bien, Madame Miller, » répondit-il avec un sourire. « J'ai juste pensé prendre le petit déjeuner avec ma fille aujourd'hui. » Quand Lucy entra dans la cuisine, encore en pyjama, se frottant les yeux endormis, elle s'arrêta net en voyant son père à table. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et son pyjama licorne contrastait avec la formalité habituelle de la maison. « Papa, tu n'es pas allé travailler. »« C'est samedi, » répondit-il en souriant et en tirant la chaise à côté de la sienne. « Et j'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose d'amusant aujourd'hui. Peut-être aller au musée voir ces dinosaures dont tu parlais. » Les yeux de Lucy s'écarquillèrent, d'abord de surprise, puis de pure joie. La transformation de son visage fut comme le lever du soleil après une longue nuit, lente puis radieuse, illuminant chaque recoin. « Vraiment? Juste nous deux? Eh bien, Hélène peut venir aussi si elle se sent d'attaque.
proposa James, regardant Hélène qui entrait juste dans la cuisine, attirée par le son des voix excitées. Oh non, dit rapidement Hélène, échangeant un regard complice avec James. Je pense que je vais aider Madame Miller avec quelques tâches aujourd'hui. Vous deux, allez vous amuser. Lucie courut serrer son père dans ses bras, ses petits bras arrivant à peine à faire le tour de sa taille. Je vais me préparer super vite. Et elle repartit en courant vers sa chambre, ses pas pressés résonnant dans les escaliers. James regarda Hélène avec un sourire reconnaissant. Elle se contenta de hocher la tête, ses yeux transmettant sa compréhension. À ce moment-là, une entente silencieuse passa entre eux. Quelque chose avait changé, et ils savaient tous les deux que c'était pour le mieux. Le musée ne fut qu'un début. Dans les semaines qui suivirent, James commença à réorganiser délibérément son emploi du temps. Il appela son assistante et lui demanda de bloquer ses matinées jusqu'à 9 heures pour pouvoir prendre le petit déjeuner avec Lucie tous les jours. Il commença à rentrer à temps pour dîner avec elle presque tous les soirs, refusant les réunions qui dépassaient 18 heures. Le week-end, il planifiait des activités, patinage sur glace, cinéma, promenade dans le parc quand le temps le permettait, même un cours de fabrication de cupcakes qui laissa la cuisine couverte de farine et les fit rire tous les deux jusqu'à en avoir mal au ventre. Au début, cela semblait presque forcé. Il vérifiait constamment l'heure, pensait aux emails sans réponse, aux réunions reportées. Son téléphone semblait peser lourdement dans sa poche, suppliant d'être vérifié. Mais progressivement, quelque chose commença à changer. Il découvrit qu'il aimait entendre les histoires de Lucie sur l'école, qu'il trouvait amusantes ses imitations de ses professeurs, qu'il était charmé par sa perspective unique sur le monde. Pour la première fois depuis des années, il commença à se sentir vraiment présent, non seulement physiquement, mais avec toute son attention. Lucie s'épanouit avec cette attention. Son visage s'illuminait quand son père rentrait à la maison. Ses yeux pétillaient quand il s'asseyait pour écouter sa journée. Elle commença à garder de petites observations tout au long de la journée, se disant « il faut que je raconte ça à papa », créant une liste mentale de choses à partager au repas. Même ses professeurs remarquèrent le changement, commentant à quel point elle semblait plus heureuse et plus confiante ces dernières semaines. Un dimanche particulièrement ensoleillé, malgré le froid persistant, James emmena Lucie et Hélène au parc. Le ciel était d'un bleu magnifique et la neige commençait à fondre par endroits, révélant des parcelles d'herbes vertes qui annonçaient le printemps à venir. Tandis que Lucie courait devant, nourrissant les canards dans le lac partiellement gelé, Hélène et James marchaient côte à côte. « Elle a l'air si heureuse », commenta Hélène, observant Lucie sauter de joie alors qu'un canard particulièrement courageux prenait le pain directement de sa main. Le son de son rire cristallin résonnait dans le parc presque vide. « Elle l'est », acquiesça James, les yeux fixés sur sa fille. « Et moi aussi. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Vous savez, j'ai toujours pensé que je sacrifiais du temps avec elle pour un bien plus grand, pour assurer son avenir. Mais je manquais son présent. » Hélène sourit, resserrant son écharpe sur son visage pour se protéger du vent froid. C'était la même écharpe que James lui avait donnée la nuit de Noël, maintenant un symbole de la transformation dans toute leur vie. Le présent est la seule chose que l'on nous garantisse vraiment. « Vous m'avez fait voir ça, » dit James, son ton plus sérieux. « Et je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Hélène secoua la tête, ses yeux clairs reflétant le ciel bleu. « Ce n'était pas moi. C'était Lucie. C'est elle le miroir qui vous renvoie le meilleur de vous-même. » Ils regardèrent en silence Lucie courir vers eux, les joues rouges d'excitation et de froid. « Papa, Hélène, venez voir. Il y a un canard avec des canetons. » James prit la main de sa fille et se laissa guider jusqu'au bord du lac où une famille de canards nageait sereinement. Hélène suivait à quelques pas derrière, observant le père et la fille accroupis ensemble, pointant du doigt et riant, créant un autre souvenir qu'ils chériraient tous les deux. À ce moment-là, Hélène ressentit un bonheur différent de tout ce qu'elle avait connu ces dernières années. Ce n'était pas la joie de recevoir quelque chose, mais la satisfaction profonde d'avoir aidé à construire quelque chose de beau. Voir James et Lucie se reconnecter, créer des souvenirs qui dureraient pour toujours, valait plus que tout le confort matériel qu'elle aurait pu avoir. D'une manière ou d'une autre, au milieu de toutes ces pertes et souffrances, elle avait trouvé un but, être le miroir qui aidait un père et une fille à se revoir. Et cela, pensa Hélène en regardant James soulever Lucie sur ses épaules pour qu'elle puisse mieux voir, était un cadeau que personne ne pourrait jamais lui enlever. Mars arriva, apportant les premiers signes du printemps. La neige commença à fondre, révélant de timides pousses d'herbe dans les jardins. Les arbres montraient de petits bourgeons verts et le soleil, bien que toujours faible, restait plus longtemps dans le ciel chaque jour.
Ce samedi matin, Hélène emballait soigneusement ses quelques affaires sur le lit de la chambre d'amis. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques vêtements donnés par Madame Miller, un carnet que Lucie lui avait offert, un petit flacon de parfum que James avait acheté pour son anniversaire. Ses mains passaient doucement sur chaque objet, les organisant dans la petite valise que James avait insisté pour lui donner. Elle était complètement rétablie maintenant. Le docteur Peterson lui avait donné un bilan de santé parfait la semaine précédente, louant son extraordinaire rétablissement. Cela signifiait qu'il était temps de partir. Cette pensée lui noua l'estomac. Au cours des dernières semaines, le manoir des Thompson était devenu plus un foyer que n'importe quel autre endroit ces dernières années, mais Hélène savait qu'elle ne pouvait pas rester éternellement. Elle avait déjà trop abusé de leur hospitalité. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Je peux entrer ?» La voix de Lucie venait de l'autre côté. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Hélène, forçant un sourire. Lucie entra, toujours en pyjama. Ses yeux clairs remarquèrent immédiatement la valise sur le lit. « Tu fais déjà tes bagages ?» demanda-t-elle, la tristesse évidente dans sa voix. Hélène hocha la tête, s'asseyant au bord du lit et faisant signe à Lucie de la rejoindre. « Oui, je suis complètement guérie maintenant, et je ne peux pas abuser de la gentillesse de ton père éternellement. » Lucie s'assit à côté d'elle, prenant l'un des pulls pliés et caressant le tissu doux. « Mais où iras-tu ? » « Je ne suis pas encore sûre, » répondit-elle honnêtement. « Mais ça ira. » Lucie fronça les sourcils, peu convaincue. « Tu pourrais rester ici. Nous avons beaucoup de place. » Hélène sourit, touchée par la simplicité avec laquelle les enfants voient le monde. « Ton père a déjà tant fait pour moi, Lucie. »« Ça ne le dérange pas, » insista Lucie. « Il t'aime bien. Il sourit plus depuis que tu es arrivée. » Hélène sentit une chaleur monter à son visage. Il était vrai que sa relation avec James avait évolué ces dernières semaines, de parfaits inconnus méfiants à quelque chose de proche de l'amitié, mais cela ne changeait rien au fait qu'il était temps de passer à autre chose. Un autre coup à la porte interrompit leur conversation. James apparut, déjà habillé en jean et pull décontracté, son nouvel uniforme du samedi, si différent des costumes impeccables qu'il portait en semaine. « Bonjour, » dit-il, regardant sa fille puis Hélène. « J'interromps quelque chose ? » « On parlait du départ d'Hélène, » répondit directement Lucie, un léger ton accusateur dans la voix. « J'ai dit qu'elle pouvait rester. » James entra dans la pièce, s'appuyant contre le cadre de la porte. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène, une communication silencieuse passant entre eux. « En fait, » dit-il, « je voulais te parler de ça. Tiens. Tu as une minute ?» Lucie regarda de l'un à l'autre, sentant que quelque chose d'important allait se produire. « Je peux rester ? Pourquoi n'irais-tu pas t'habiller d'abord ?» suggéra James. « Ensuite, nous pourrons tous prendre le petit déjeuner ensemble. » Lucie hésita, mais finit par hocher la tête. Elle fit un rapide câlin à Hélène avant de partir, chuchotant « Ne pars pas sans dire au revoir. » Quand ils furent seuls, Hélène continua de plier ses vêtements, plus pour avoir quelque chose à faire de ses mains que par nécessité. Alors, commença James en se dirigeant vers la fenêtre. « Tu as vraiment décidé de partir aujourd'hui ? » « Oui, j'ai abusé de votre hospitalité. » James secoua la tête. « Tu sais que ce n'est pas comme ça que je vois les choses. » « Même ainsi, » insista Hélène. « Je dois avancer, essayer de reconstruire ma vie. »« Et tu as un plan ?» La question était posée nonchalamment, mais Hélène pouvait sentir l'inquiétude sous-jacente. « Quelques idées, » répondit-elle vaguement. « Peut-être chercher du travail dans des magasins ou des restaurants. » James hocha la tête d'un air pensif. Il semblait considérer quelque chose, peser des options dans son esprit. « J'ai une amie qui possède un café, » dit-il finalement. « Au centre-ville. Elle s'appelle Claire Donovan. Nous nous sommes rencontrés à l'université et sommes restés en contact au fil des ans. Je lui ai parlé hier. » Hélène arrêta de plier ses vêtements, toute son attention maintenant tournée vers James. « Ils ont besoin d'une serveuse, » continua-t-il. Le café se développe, a une clientèle fidèle. Claire est une bonne personne, une employeuse juste. Si tu es intéressé, je peux te recommander. Hélène eut l'impression qu'on lui coupait le souffle. Un travail, un vrai travail, avec quelqu'un que James connaissait et en qui il avait confiance. C'était plus qu'elle n'avait osé l'espérer. Sa voix se brisa et elle s'éclaircit la gorge pour cacher son émotion. Je serais très intéressé. Mais es-tu sûr que ton ami ne serait pas dérangé ? Je veux dire, avec ma situation ?
James fit quelques pas vers elle, son regard ferme et sincère. Je lui ai parlé de toi. Pas tous les détails, juste assez. Claire n'est pas du genre à juger les gens sur leur passé, mais sur qui ils sont maintenant. Et ce que je vois, c'est une femme intelligente, travailleuse et loyale qui mérite une seconde chance. Ces mots la touchèrent profondément. Était-ce ainsi que James la voyait? Merci, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. C'est plus que je n'aurais jamais pu imaginer. James sourit. Super. Claire a dit que tu peux commencer lundi si tu veux, pour connaître l'endroit et voir si ça te plaît. Le salaire n'est pas énorme au début, mais les pourboires sont bons. Hélène hocha la tête, encore en train de digérer l'information. Un travail, un nouveau départ. Et pour le logement, continua James, il y a un petit appartement au-dessus du café. Il servait de débarras, mais Claire est prête à le louer pour un prix abordable si tu es intéressé. Il faudrait quelques travaux, mais... Ce serait parfait, interrompit Hélène, incapable de contenir son émotion maintenant. James, je ne sais pas comment te remercier. C'est le moins que je puisse faire, dit-il simplement. Après tout ce que tu as fait pour Lucie, pour nous. À ce moment-là, Lucie réapparut à la porte, déjà habillée et coiffée. Ses yeux observaient la scène avec curiosité. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, sentant l'atmosphère chargée d'émotion dans la pièce. James se tourna vers sa fille avec un sourire. Hélène a trouvé un travail au café de Tante Claire, et elle va vivre dans l'appartement au-dessus du magasin. Le visage de Lucie s'illumina à la nouvelle. « Vraiment? Ça veut dire que tu restes en ville? On pourra toujours se voir ?» Hélène ouvrit les bras et Lucie courut la serrer dans ses bras. « Oui, ma chérie. Je resterai tout près. » Le lundi suivant, Hélène rencontra le café de Donovan. C'était un établissement chaleureux avec des tables en bois sombre, des plantes suspendues aux fenêtres et l'odeur irrésistible de café fraîchement moulu et de pain cuit. Claire Donovan, une femme énergique d'une quarantaine d'années, l'accueillit avec une poignée de main ferme et un sourire sincère. « James a dit beaucoup de bien de vous, » dit-elle en faisant visiter le café à Hélène. Il ne fait pas souvent de recommandations, alors j'étais curieuse. L'appartement au-dessus du café était petit mais avait du potentiel. Une pièce principale qui servait de salon et de chambre, une minuscule cuisine et une salle de bain simple. Les murs avaient besoin d'être peints, le sol d'un bon polissage, mais il y avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Pour Hélène, qui avait dormi sur des bancs de parc et dans des refuges surpeuplés, cela ressemblait à un palais. Les premières semaines furent une période d'adaptation. Son corps, encore en convalescence, protestait après de longues journées passées debout. Mais il y avait une profonde satisfaction à gagner son propre argent, à pouvoir subvenir à ses propres besoins. Claire était une patronne exigeante mais juste, et les clients réguliers commencèrent bientôt à apprécier le service attentionné d'Hélène. Avec son premier salaire, elle acheta de la peinture et des fournitures pour rénover l'appartement. Les jours de congé, elle peignit les murs d'une douce nuance de bleu, nettoya et organisa. James et Lucie se présentèrent un dimanche pour aider, transformant le travail en une sorte de fête. Lucie peignit de petites fleurs sur la plinthe de la cuisine, tandis que James réparait une étagère branlante et installait de nouveaux rideaux que Madame Miller avait spécialement cousus pour l'appartement. Peu à peu, l'endroit commença à prendre la personnalité d'Hélène, des coussins colorés qu'elle trouva dans une friperie, des livres empruntés à la bibliothèque publique, un vase de marguerites sur la table, les préférés de Lucie, toujours fraîches. C'était simple, mais c'était à elle. Au fil des semaines, Hélène établit une nouvelle routine. Elle travaillait au café 6 jours par semaine, économisant chaque sou qu'elle pouvait. Le dimanche, son jour de congé, elle se rendait souvent au manoir des Thompson pour déjeuner avec Lucie et James. Elle apportait toujours de petits cadeaux, une pâtisserie spéciale de la boulangerie du café, une fleur intéressante qu'elle trouvait en chemin, un magazine avec des histoires qu'elle savait que Lucie aimerait. Un après-midi particulièrement chargé au café, près de 2 mois après avoir commencé à y travailler, Hélène servait un groupe de clients lorsqu'elle vit une silhouette familière entrer par la porte. Lucie, dans son uniforme scolaire, faisait de grands signes. James la suivait, l'air légèrement déplacé dans son costume coûteux dans le cadre sans prétention du café. « On est venu te rendre visite », annonça Lucie dès qu'Hélène s'approcha. « Papa a quitté le travail plus tôt aujourd'hui. » Hélène sourit à James, remarquant son air un peu embarrassé. « C'est une sacrée surprise. » Lucie a insisté, expliqua-t-il, bien que son sourire suggérât qu'il n'avait pas fallu beaucoup de persuasion. Elle a dit qu'on devait te voir dans ton habitat naturel. Hélène rit,
les menant à une table dans un coin. Claire sera contente de vous voir. Elle demande toujours de vos nouvelles. En servant un chocolat chaud à Lucy et un café à James, Hélène ressentit une vague de gratitude. 2 mois plus tôt, elle était seule, malade et sans espoir. Maintenant, elle avait un travail, une maison et des gens qui se souciaient assez d'elle pour lui faire une visite surprise. Plus tard, quand Hélène les emmena voir son petit appartement, elle ressentit un mélange de fierté et de nervosité. C'était simple, presque spartiate comparé au manoir des Thompson, mais elle l'avait obtenu par ses propres efforts. Lucy courut dans l'espace, examinant chaque détail avec un enthousiasme enfantin. « J'aime les rideaux bleus. Et regarde, papa, elle a accroché le dessin que j'ai fait. » James observa le tout avec un sourire sincère. « C'est très bien, Sten. C'est confortable. » « C'était difficile au début, admit elle, après si longtemps sans avoir mon propre endroit. Mais je m'y habitue maintenant. »« Nous sommes fiers de toi, » dit simplement James, ces mots portant un poids qui fit monter les larmes aux yeux d'Hélène. Dans les mois qui suivirent, Hélène découvrit une nouvelle version d'elle-même. Le travail au café était florissant. Claire avait même mentionné la possibilité de la promouvoir au poste de gérante adjointe. Le petit appartement était vraiment devenu sa maison, avec de petites touches qui reflétaient sa personnalité renaissante. Et surtout, les visites de Lucy et James restaient régulières, un rappel constant qu'elle n'était plus seule au monde. Un dimanche ensoleillé, près de 6 mois après avoir quitté le manoir, Hélène préparait un simple déjeuner pour ses visiteurs habituels. Alors qu'elle coupait des légumes frais pour une salade, elle entendit la sonnette retentir. Lucy entra en courant dès qu'Hélène ouvrit la porte, la serrant dans ses bras avec son enthousiasme habituel. « On a apporté le dessert », annonça-t-elle en brandissant une boîte de pâtisserie de la boulangerie préférée d'Hélène. James suivit, portant une petite plante en pot. « Pour ta table », expliqua-t-il en la tendant à Hélène. Pendant qu'ils déjeunaient, parlant et riant comme une famille, Hélène regarda autour d'elle son petit appartement propre et organisé, Lucy qui bavardait sur l'école, James qui la regardait avec un regard chaleureux. C'était une vie simple, mais remplie de sens, une vie qu'elle avait construite de ses propres mains. Grâce à l'opportunité qui lui avait été donnée. Et cela, pensa Hélène en servant le dessert, était plus que suffisant. C'était tout ce qui comptait vraiment. 1 an s'était écoulé depuis la nuit de Noël où Lucy avait aperçu une inconnue recroquevillée dans la neige. 12 mois qui avaient transformé 3 vies de manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. C'était un dimanche de décembre, et la neige recouvrait à nouveau la ville de son manteau blanc. Hélène rangeait son petit appartement au-dessus du café, où elle travaillait désormais comme gérante adjointe. Ces derniers mois, sa vie s'était stabilisée. Le travail se passait bien. Sa maison était simple mais confortable, et les déjeuners du dimanche avec James et Lucy étaient devenus une tradition chérie. Le son de la sonnette annonça leur arrivée. Lucy entra la première, ses cheveux blonds parsemés de neige, ses joues roses de froid. « Joyeux presque Noël !» s'exclama la fillette en serrant fort Hélène dans ses bras. James la suivit, portant un petit sapin. « On a pensé que tu avais besoin d'un peu d'esprit de Noël », expliqua-t-il en posant l'arbre près de la fenêtre. Le déjeuner se déroula dans la familiarité chaleureuse qu'ils avaient développée. Lucy raconta la pièce de théâtre de Noël à l'école. James mentionna les projets pour les vacances, un court séjour dans un chalet à la montagne. « Et tu viens avec nous, bien sûr », dit-il à Hélène, comme si c'était évident. Hélène sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie faire partie de quelque chose comme ça, une famille. Après le repas, pendant que James rangeait la cuisine, Lucy tira Hélène vers le petit canapé près de la fenêtre. « J'ai quelque chose pour toi », dit la fillette en sortant un papier plié de son sac. Hélène s'assit à côté d'elle, curieuse. Lucy semblait étrangement solennelle, ses yeux clairs brillants d'anticipation. « À l'école », expliqua-t-elle en tendant le papier à Hélène. En le dépliant, Hélène sentit son souffle se couper. C'était un dessin fait au crayon de couleur montrant 3 silhouettes se tenant la main, Lucy au milieu, James à droite et Hélène à gauche. Au-dessus d'eux, en lettres colorées, était écrit « Ma famille ». « Tu aimes ?» demanda Lucy. « La maîtresse nous a demandé de dessiner notre famille, et, eh bien, tu en fais partie. » Quelque chose déborda à l'intérieur d'Hélène. Toutes les émotions qu'elle avait retenues tout au long de l'année, la gratitude, l'affection, l'incrédulité face à sa chance, se déversèrent simplement. Elle prit les petites mains de Lucy dans les siennes, regardant dans les yeux de l'enfant qui avait changé sa vie. « Lucy », dit-elle, la voix étranglée par l'émotion.
Tu as changé ma vie. Tu es une enfant très spéciale. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Lucy sourit, de ce sourire pur qui illuminait tout son visage. Tu as changé nos vies aussi. Papa dit que tu nous as appris ce qui est vraiment important. Hélène jeta un coup d'œil à James, qui observait la scène depuis la cuisine, les yeux également embués. Il hocha légèrement la tête, confirmant les paroles de sa fille. On est une famille maintenant, n'est-ce pas? Demanda Lucy avec la simplicité directe des enfants. Hélène ne put répondre avec des mots. Elle ouvrit simplement les bras, et Lucy s'y jeta. Elle serra fort la fillette, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. James s'approcha, posant ses mains sur leurs deux épaules, complétant le cercle. Dehors, par la fenêtre, les flocons de neige continuaient de tomber doucement, tout comme la nuit où tout avait commencé. Mais maintenant, au lieu de la séparation et de la solitude, ils apportaient la promesse de jours chaleureux, quel que soit le temps extérieur. Plus qu'une réunion de vie perdue, une famille de cœur était née. Un lien qu'aucune épreuve ne pourrait briser. Une connexion qui allait au-delà du sang ou du nom. Une preuve vivante que même dans les nuits les plus froides, la compassion peut allumer un feu capable de réchauffer le monde entier. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.